La philo au bac. Ah, la philo. Et surtout, sa notation, ça peut vraiment faire peur, on est d'accord. L'objectif aujourd'hui, il est simple. On va décortiquer tout ça pour que chacun comprenne précisément ce que les correcteurs attendent. On va voir ensemble comment la note est vraiment construite. On l'a tous entendu, non? Cette fameuse idée que la note de philo, c'est une loterie, que ça dépend de l'humeur du correcteur, s'il a bien dormi. C'est une idée qui a la peau dure, et franchement, c'est une vraie source d'angoisse pour beaucoup de monde avant l'épreuve. Eh bien, figurez-vous que pas du tout. C'est un mythe. L'évaluation en philo, c'est tout sauf du hasard. Ça repose sur une méthode, sur des critères vraiment, vraiment précis. Imaginez ça comme un code secret. Et aujourd'hui, ce code, on va le craquer ensemble. Alors, au programme du jour, d'abord, on va voir les 3 piliers sur lesquels tout, absolument tout repose. Ensuite, on regardera comment ça s'applique concrètement aux épreuves écrites. Après, on s'attaque aux oraux. Et pour finir, on mettra tout ça en musique avec une stratégie claire pour cartonner. Bon, allez, on entre dans le vif du sujet. Tout commence par là. Ces trois fameux piliers, c'est vraiment la base, le socle de n'importe quelle évaluation en philo. Que ce soit à l'écrit ou à l'oral, c'est le fondement de tout. Et attention, hein, ce n'est pas juste une interprétation. C'est noir sur blanc dans les grilles officielles. Le correcteur y cherche systématiquement 3 choses, 3 compétences fondamentales. Ce sont, littéralement, les clés pour débloquer une bonne note. Alors, c'est quoi ces 3 piliers? Le premier, c'est conceptualiser. Ça veut dire quoi? C'est être capable de définir une notion super précisément, de jouer avec ses différents sens. Le deuxième, c'est problématiser. Ça, c'est tout un art, c'est prendre un sujet qui a l'air simple et le transformer en une vraie question qui gratte, un vrai problème philosophique. Et enfin, le troisième, argumenter. Là, il s'agit de construire un raisonnement qui tient la route et de le défendre avec des idées claires et bien sûr des références qui claquent. Ok, maintenant qu'on a le code en main, voyons comment ça marche en pratique. On attaque avec l'écrit, la disserte et le commentaire de texte. Et là, attention, c'est un moment super important. Quand on regarde les grilles d'évaluation officielles de la dissertation et du commentaire côte à côte, il y a un truc qui saute aux yeux. C'est qu'elles sont construites exactement sur la même structure. La logique du correcteur, elle ne change pas, peu importe l'exercice. Allez, zoom sur la dissertation, regardez bien. 5 points juste pour l'intro, c'est-à-dire pour bien poser le sujet et la problématique. 10 points, carrément la moitié de la note, pour le développement et la puissance de l'argumentation. 3 points pour une conclusion qui boucle bien la boucle. Et attention, il ne faut surtout pas oublier les 2 points pour la forme. La clarté, la présentation, la langue, c'est pas rien. Et voilà comment nos 3 fameux piliers se partagent le gâteau. La problématisation, c'est le job de l'introduction. L'argumentation, c'est la grande star du développement. Et la conceptualisation alors? Eh bien, elle est partout. Elle est testée sur toute la copie, à travers la justesse des notions utilisées. On passe au commentaire de texte. Et là, surprise, ou pas, c'est la même musique. 5 points pour l'intro, qui doit bien isonner le problème que l'auteur soulève. 10 points pour le développement, qui a un double rôle, expliquer le texte et discuter la thèse. 3 points pour la conclusion. Et bien sûr, nos 2 fameux points pour la forme. Donc, la chose vraiment cruciale à retenir pour l'écrit, c'est ça. Que l'on choisisse la disserte ou le commentaire, le correcteur cherche exactement les mêmes compétences. La stratégie gagnante, c'est donc de maîtriser ces 3 piliers sur le bout des doigts, peu importe le sujet. Allez, on laisse l'écrit de côté pour s'attaquer aux oraux du rattrapage. Le format change, bien sûr, c'est un dialogue, mais est-ce que les règles du jeu, elles, changent vraiment? La réponse pourrait bien surprendre. Prenons l'oral sur une question au choix. Le barème, il est hyper parlant, regardez bien. 10 points, la moitié de la note, juste pour l'échange avec le jury. 8 points pour la présentation du début et 2 points pour la forme. Ce qui veut dire que l'interaction, le dialogue, c'est absolument clé. Et là, sans aucune surprise, qui revoilà nos 3 piliers. La présentation du début, elle sert à quoi? À évaluer la capacité à conceptualiser et à problématiser le sujet. Et l'échange avec le jury, lui, c'est le test ultime pour l'argumentation. C'est là qu'on voit la capacité à défendre ses idées et à rebondir. Pour l'autre oral, celui sur l'étude d'œuvre, le barème est un peu plus détaillé. 8 points pour l'échange, où on teste encore l'argumentation. 5 points pour la présentation de l'œuvre elle-même, contexte, auteur, etc. Et 5 autres points pour la capacité à en résumer la thèse et la structure. Et toujours nos 2 points pour la forme. Mais au fond, on le voit bien, l'analyse et l'argumentation, ça reste le cœur du réacteur. Bon, maintenant qu'on a décortiqué tous les barèmes, on peut enfin assembler les pièces du puzzle. La question c'est, comment on transforme tout ça en un plan d'action concret pour réussir? S'il y a une seule et unique chose à retenir de tout ça, c'est celle-là. Réussir en philo, ce n'est pas une histoire d'inspiration qui tombe du ciel. C'est une question de maîtrise technique. C'est la maîtrise de ces 3 compétences clés qui fait toute la différence. Alors, pour résumer, 4 points à garder en tête. Primo, tout
Absolument tout part du trio magique conceptualiser, problématiser, argumenter. Deuxio, la dissertation et le commentaire, c'est la même logique de notation. Tertio, les oraux, c'est juste un autre terrain de jeu pour tester les mêmes compétences. Et enfin, quatrièmement, ne jamais, jamais négliger les 2 points de la forme. C'est 10% de la note finale quand même. Il y a une phrase qui résume tout ça à la perfection. La clarté de la structure reflète la clarté de la pensée. Une copie bien organisée, un oral bien construit, ce n'est pas juste pour faire joli. C'est la preuve visible que la pensée est claire, qu'elle est maîtrisée. Et c'est pile ça que le correcteur évalue. Voilà, le code est déchiffré. La vraie question, ce n'est plus comment avoir une bonne note. Ça, on sait. La vraie question maintenant, c'est par quel sujet on commence pour s'entraîner à problématiser dès aujourd'hui.